Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier dédié à l'évolution du modèle Data Factory et de ses bonnes pratiques. Alexandre, bonjour. Je suis ravie d'animer cet atelier avec toi aujourd'hui pour partager sur le partenariat Artefact-Microsoft. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur le partenariat. Bon, tu nous connais, hein, Microsoft, notre ambition, c'est d'accompagner l'ensemble de nos clients dans leur transformation. Et cette transformation passe aussi par une transformation de leur stratégie data. Donc pour nous, c'est absolument stratégique, effectivement, d'avoir un écosystème de partenaires de confiance pour accompagner nos clients à réaliser leurs ambitions. Et c'est vrai que le partenariat Microsoft-Artefact est une très belle démonstration du mariage entre notre cloud, Microsoft Azure, et de votre capacité Artefact à pouvoir accompagner nos clients sur des problématiques business autour de la data science, autour de la donnée au sens large. Donc aujourd'hui, on intervient à peu près chez une dizaine de clients, des clients français, des clients internationaux, mais surtout sur des problématiques business très larges. On parle de l'optimisation de la supply chain, on parle de l'anticipation des volumes de vente, des problématiques aussi autour du pricing. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit nos clients investir dans des équipes data qui se structurent. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur la façon dont se passe cette évolution? Oui, tout à fait. Bonjour Stéphanie, ravi effectivement d'échanger aujourd'hui. Donc, ce qu'on observe sur les équipes data qui, dans les grands groupes, délivrent des cas d'usage, qu'on peut appeler Data Factory dans le modèle, c'est qu'il y a clairement un invariant. Depuis 3, 4, 5 ans, tous les grands groupes ont structuré leurs équipes avec les bonnes compétences d'ingénierie, data science, de gestion de produits data, avec globalement toujours le même objectif qui est d'identifier les bons cas d'usage et de les délivrer au mieux sur, encore une fois, les cas d'usage à plus forte valeur. Il y a un élément qui a évolué et qu'on voit changer, c'est qu'il y a 3-4 ans, ces équipes Data Factory avaient aussi dans leur mandat d'embarquer et d'initier la transfo. C'est-à-dire de faire un travail de conviction, un peu niveau COMEX, mais surtout dans les métiers, pour démontrer la valeur. Et ça, aujourd'hui, cet amorçage, on observe qu'il est terminé, le travail de conviction, il est fait, et qu'aujourd'hui, et les métiers et évidemment les COMEX sont convaincus de l'enjeu à accélérer la transformation data. Donc on parle de finalisation, d'amorçage, mais en fin de compte, concrètement, de quoi on parle? Donc ce qui a changé, c'est que du fait qu'aujourd'hui des métiers des COMEX soient convaincus, en fait, la demande a explosé. C'est-à-dire que la demande de projets, de use case, de produits data, aujourd'hui, s'est démultipliée. Que ce soit des projets ou des use cases très ambitieux de ML, d'analytics ou de BI un peu plus simple, les demandes a augmenté. Et donc la conséquence directe de ça, c'est que les équipes data, Data Factory, IT, indépendamment du nom qu'on leur donne, sont devenues petit à petit le goulot d'étranglement face à une demande croissante et l'incapacité effectivement de répondre avec autant de vitesse aux besoins des métiers. Donc ça, c'est un premier changement important. Et puis la conséquence de cette croissance de la demande, c'est que les entreprises ont touché la complexité à passer véritablement à l'échelle. Déployer un cas d'usage qui crée de la valeur sur un périmètre de magasin ou sur un pays, c'est évidemment différent de faire le même cas d'usage sur 8 pays avec des systèmes qui sont différents. Donc cette notion de passage à l'échelle, c'est une complexité qui a largement émergé ces dernières années et qui est au cœur aujourd'hui des enjeux de transformation. Et puis la conséquence de ça, et qui est intéressant, c'est la manière dont on formule un peu les cas d'usage. Avant, on disait, ou plutôt un retailer ou l'entreprise disait « je veux faire du forecasting, je veux optimiser mes assortiments, et puis j'y arriverai si j'ai les données ». Voilà, ça c'est un peu la manière dont on appréhendait ou pouvait appréhender les cas d'usage chez nos clients. Aujourd'hui, la question est inversée. La question, c'est plutôt de quelles données j'ai besoin pour être capable d'optimiser mes assortiments, de quelles données j'ai besoin pour être capable de faire du pricing. Donc on voit bien que l'enjeu sur la qualité des données est devenu cœur dans les problématiques qui se posent dans les data factories pour délivrer les cas d'usage. C'est très intéressant et effectivement pour compléter, donc Microsoft a développé toute une plateforme de données qu'on appelle l'Intelligent Data Platform et véritablement, et pour rebondir sur ce que tu évoques, l'ambition c'est vraiment d'accompagner sur toute cette chaîne de valeur l'ensemble de nos clients, donc de l'intégration de la donnée en passant par la qualité bien sûr jusqu'à la restitution. Et donc on se rend bien compte que quelque part cette mise à l'échelle, elle est aussi importante d'un point de vue technologique. Et ça m'amène à ma prochaine question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ressent beaucoup de complexité à déployer ces solutions data à large échelle. Quelles sont, selon toi, les priorités pour nos clients? Par où commencer? Donc, le premier sujet, si on veut réussir un cas d'usage, et encore une fois, indépendamment que ce soit du machine learning ou de l'analytics un peu avancé, c'est d'avoir accès à de la donnée. Voilà, c'est le premier sujet. Et le problème ou la question de la qualité, l'accessibilité, la compréhension de la donnée sont évidemment des questions qui émergent, et d'autant plus qu'on veut déployer des cas d'usage à grande échelle. Et donc le premier sujet, ou plutôt la première question, c'est comment fait-on pour s'assurer que la donnée soit exposée
pour servir une data factory ou des cas d'usage. Donc nous, la vision qu'on pousse, c'est de considérer la donnée comme un produit. La donnée, elle doit être consommée de façon évidente par des équipes data. Et donc, ça veut dire qu'il faut considérer cette donnée ces objets de données comme étant productisés. Il faut donc un product owner dont le mandat va être de sécuriser que cette donnée est consommable. Il va s'assurer qu'elle est bien documentée pour être comprise. Il va s'assurer qu'elle est accessible et ouverte aux bons utilisateurs, parce qu'on ne peut pas ouvrir toutes les données à toute l'entreprise. Il va s'assurer évidemment qu'elle est bien ingérée et mise à disposition de la bonne manière, par API, par fichier plat, peu importe, dans une data platform qui aura été déployée par ailleurs. Et donc on a un enjeu à considérer cette donnée comme un produit. Et donc il faut un rôle dédié qu'on appelle le data product owner qui va être en charge, qui va prendre ce mandat de rendre la donnée consommable. Et puis surtout en faisant ça, qui va s'assurer qu'on ne va plus créer une pipeline par besoin. Donc il va permettre d'avoir un objet data offert au plus grand nombre et qui servira évidemment les différents cas d'usage. Alors on parle beaucoup d'organisation décentralisée, on parle de quelque part mettre la donnée au cœur de l'entreprise, mais aussi permettre quelque part au business de pouvoir la consommer le plus rapidement possible. Comment tu introduis la technologie dans le concept de data mesh? On entend beaucoup parler de ce concept en ce moment. C'est un concept qui n'est pas neuf et à la fois nos clients nous interrogent beaucoup sur le sujet. Quelle est ta vision là-dessus? Alors effectivement, le data mesh, c'est un concept qui, dans les grandes lignes, consiste en fait à distribuer, à décentraliser les responsabilités dans la gestion de la donnée. Donc il y a deux éléments de réponse. Il y a d'abord d'un point de vue technique. Décentraliser ne veut pas dire démultiplier. Évidemment on ne va pas dans les grands groupes construire autant de data platforms que d'équipes, que de domaines, que de pays. Donc le socle technique doit rester unique. En revanche, il doit être designé et développé pour permettre à des équipes distribuées, des domaines, des pays, des ancêtres, peu importe, d'être autonomes dans la gestion de leurs données. Donc c'est un socle qui doit rester unique, mais en tout cas une décentralisation, une distribution de l'ownership de la donnée dans la data platform. Donc, et ça, si je reprends l'exemple que j'évoquais plus tôt, dans des organisations matures, le data product owner en charge de construire ce dataset de données, il peut être distribué ou en tout cas être décentralisé dans des équipes. Il va évidemment s'assurer que la donnée est disponible dans la plateforme, mais il va avoir une autonomie dans son domaine ou sur des périmètres de source pour construire ces datasets et les exposer. Et à titre d'exemple, quand on observe un peu ces 6-9 derniers mois, ce qui s'est passé dans un contexte d'inflation, on a bien vu dans le retail les acteurs qui ont été capables très rapidement d'aller réfléchir à l'impact de l'inflation en relançant ou en lançant des sujets de pricing, savoir quel est la sensibilité des prix sur un produit ou sur un autre. Rien que de faire du monitoring de l'inflation sur les ventes, on a bien vu ceux qui avaient ces fameux objets, ces fameux produits data prêts sur étagère et qui ont été très réactifs, et puis ceux qui ont dû prendre quelques mois de plus le temps de constituer ce patrimoine data pour être capable de l'utiliser pour des sujets de pricing. Donc on voit bien que dans un contexte d'inflation comme on le vit aujourd'hui, avoir des objets de data qui soient disponibles et utilisables très rapidement, on l'a vu, a permis à certains de réagir beaucoup plus vite. Ouais, très intéressant. Et d'ailleurs, dans ce contexte-là, je ne sais pas si tu as vu les dernières annonces, Microsoft vient de partager massivement sur le fait qu'on allait de plus en plus avoir un pivot to industry. Donc on a développé des offres qu'on appelle Microsoft Cloud for Industry et notamment Microsoft Cloud for Retail, où l'idée c'est vraiment de construire aussi bien avec nos technologies Azure, Dynamics 365, Office 365 et beaucoup d'autres, mais aussi avec l'écosystème partenaire, quelque part un socle de données le plus riche et le plus unique possible, si je puis dire, pour permettre justement cette mise à l'échelle et l'accélération de nos clients. Quand on parle du retail, on va parler effectivement de la capacité de la technologie, mais aussi combiné à ce que tu évoquais précédemment, à pouvoir accompagner autour d'une meilleure expérience client, d'une revalorisation et d'une optimisation de sa supply chain. Et donc voilà, c'est vraiment là-dessus aujourd'hui qu'on met beaucoup d'emphase en ce qui nous concerne. Donc on a parlé beaucoup de la mise à l'échelle, on a parlé des priorités, mais quelque part, quels sont les enjeux fondamentaux pour opérer cette transformation ? Ouais. Effectivement, quand on parle de passage à l'échelle, il y a un mot qui revient très souvent, c'est celui d'industrialiser ou d'industrialisation des solutions ou des modèles. En fait, l'industrialisation, c'est un terme assez générique qui couvre en réalité beaucoup de dimensions différentes. In fine, pour qu'un modèle fonctionne, en fait, il démarre à la source, un système source qui peut être centralisé ou autre. Et cette donnée, il faut l'extraire, l'ingérer dans une plateforme, il faut la stocker, la transformer, peut-être la modéliser. Il faut l'exposer, comme on l'évoquait plus tôt. Derrière, effectivement, il faut que le modèle prenne la donnée, construise le modèle, expose l'output du modèle pour une expérience utilisateur. Bref,
toute la chaîne de la donnée, elle est extrêmement longue. Et tout l'enjeu d'industrialisation, il est en réalité à chaque étape. Il permet de s'assurer que, in fine, l'utilisateur a une solution qui lui apporte de la valeur. Et donc pour ça, il faut être bon sur toute la chaîne. Donc industrialiser, ça a plusieurs réalités. On va évidemment industrialiser des pipelines de données. On veut automatiser et monitorer que les données qui sont déposées dans une plateforme data puis exposées sont de qualité, correspondent effectivement aux besoins métiers. Donc il y a un enjeu d'automatiser des ingestions de données et de l'exposition, mais il y a aussi l'industrialisation de modèles. Et puis là, on parle plus souvent de grands principes et de bonnes pratiques de MLOps. Évidemment, le monitoring d'un modèle de machine learning, s'assurer que la performance d'un modèle qui, pour X ou Y raison, peut descendre, il faut évidemment baisser, il faut évidemment le monitorer pour recorriger la performance d'un modèle. Il faut évidemment automatiser au plus l'ensemble de la solution data. Automatiser, c'est automatiser la mise en prod, automatiser l'intégration du code, automatiser même le réentraînement de modèle, si on s'est rendu compte qu'effectivement la performance d'un modèle pouvait baisser. Et puis après, il y a des grands principes importants, notamment pour s'assurer de la scalabilité. Idéalement, paramétriser un modèle. On ne va pas construire un modèle par pays. Il faut qu'on puisse construire un modèle unique qui soit ajustable et paramétrisable pour être dupliqué plus largement. Et puis enfin, il y a un enjeu évidemment à s'assurer qu'on sache bien versionner la donnée, bien versionner le code, les modèles, pour être capable de reproduire des expériences, pour reproduire des modèles. Donc ça, ce sont des grands principes qui sont maintenant assez largement connus, on va dire, mais dans la réalité, il y a évidemment plus de complexité. Plus de complexité parce que d'abord, il y a des technologies qui sont assez innovantes et qui évoluent beaucoup. Et qui dit nouvelles technologies impose de les maîtriser. Et donc, il faut avoir les équipes qui ont le knowledge et l'expertise nécessaire pour être capable de les implémenter et de les suivre. Voilà, donc l'industrialisation, c'est un enjeu très fort pour scaler. Mais encore une fois, il faut le faire de bout en bout avec les bonnes technologies. Alors, il faut le faire de bout en bout avec les bonnes technologies, mais la chaîne de valeur est tellement longue. Par où commencer ? Donc, on l'a évoqué en introduction, ou plutôt, le premier des combats reste quand même d'exposer la donnée de qualité. Donc le premier sujet, c'est d'avoir une data platform qui intègre et expose de la donnée correctement modélisée, documentée, en ligne avec les standards de la data gouvernance pour les bons utilisateurs. Ça, c'est la première des priorités avec le bon monitoring pour s'assurer que la donnée est de qualité. Sur la partie modélisation, évidemment qu'on va chercher l'automatisation pour être capable de déployer, mais on peut, en tout cas dans un premier temps, avancer de manière un petit peu manuelle sur certaines tâches. Encore une fois, si on automatise et qu'on met des bonnes pratiques sur la modélisation, mais que les données sur lesquelles on se base sont fausses, en réalité, on aura une solution dégradée. Donc il y a un enjeu à sécuriser l'accès à la donnée de qualité et dans un second temps, ou en parallèle, à industrialiser la manière dont on déploie des modèles de machine learning ou d'analytics. Écoute, très intéressant, c'est je pense une conversation qu'on pourrait avoir pendant des heures. Un grand merci Alexandre pour toutes les bonnes pratiques que tu as pu partager pendant cet atelier. Alors pour conclure, j'ai quand même une petite question pour toi. On a parlé effectivement de l'évolution du modèle, on a parlé des bonnes pratiques que nos clients et nos partenaires doivent adopter pour accélérer cette transformation. Et selon toi, quelle est quelque part la richesse du partenariat Microsoft Artefact pour passer à l'échelle et pour permettre justement à nos clients d'engager cette transformation le plus rapidement possible ? Ouais. Donc, Microsoft Artefact, on est l'alliance entre une technologie et des équipes pour délivrer. On a un point commun, c'est qu'on a une orientation très business dans la manière dont on appréhende les sujets de transformation. Donc, on a tous des bonnes idées par industrie. On est capable d'identifier les bons cas d'usage qui apportent de la valeur. On est capable ensemble d'embarquer les utilisateurs finaux dans l'adoption, parce qu'il faut effectivement construire des solutions qui sont dans la plupart des cas, pour des utilisateurs qui ne sont pas forcément avancés dans leur maturité ou leur connaissance des sujets data, donc il y a un enjeu à les embarquer sur des bonnes pratiques et une meilleure utilisation. Et puis enfin, il y a un sujet aussi, comme on l'a dit, avec des technologies qui émergent et qui sont relativement nouvelles pour certaines, d'embarquer techniquement des équipes en les upskillant, en faisant du peering, en imaginant en mettant en place des pratiques de développement en commun. Voilà, donc là-dessus, on est capable d'aider nos clients dans leur transformation data. Écoute, super, c'est à la fois riche et prometteur pour la suite. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble encore sur de nombreux projets. Un grand merci d'avoir suivi cet atelier avec Alexandre et moi-même. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter pour répondre à vos questions ou pour vous accompagner sur vos futurs projets. Un grand merci et bonne journée à tous. Merci.